Voilà. Ouais, tu couperas. Oui, Seigneur, qui pense que les joueurs africains sont puissants, prêts au combat, moins chers, mais bon, le football n'est pas que cela, il faut aussi de la technique. Lorsqu'on dit le football n'est pas que cela, il faut aussi de la technique. Est-ce que ceci ne veut pas implicitement dire que les footballeurs africains ne sont pas techniques? Moi, j'ai un point de vue totalement différent de la question que tu me poses, mon cher frère Jacques Moifou. Moi, je suis un peu choqué par les propos de Luis Samuel, et je tiens à le dire, parce que il y a la forme, et après, il y a le fond. C'est vrai que sur le fond, on peut discuter de la technique, on peut discuter un peu des capacités des joueurs africains, mais sur la forme, la façon dont c'est dit, on sent un petit Roland, comment je qualifie ça, un petit Roland de racisme, quoi. Moi, c'est ça qui me revient. On dirait des propos qui sont tenus pour dévaloriser la couleur noire ou l'origine africaine. Moi, j'aimerais qu'il fasse une comparaison avec les joueurs européens. Et à partir de ce moment-là, on pourra comparer point par point quels sont les défauts des joueurs africains et ceux des joueurs européens et quelles sont les capacités ou les compétences des joueurs africains et des joueurs européens. Moi, j'aurais préféré qu'ils s'expriment un peu de cette façon-là. Est-ce que les propos de Luis Seigneur ne sont pas pour vous comme la suite logique de ce qu'on pourrait qualifier comme de l'impunité en France en général et dans le football en particulier? Je prends un exemple. Il y a de cela 10 ans, Claude Simonet, président de la Fédération française de football à l'époque, a le devoir de choisir un nouvel entraîneur, un nouveau sélectionneur pour les Bleus. Tigana est en pole position, mais Claude Simonet déclare ceci: il y a déjà trop de noirs en équipe de France, on ne va pas en plus leur donner un sélectionneur noir. Est-ce que pour vous, ça ne sonne pas comme la suite logique de ce qu'on pourrait qualifier d'impunité en France, des propos comme ça qui reviennent tout le temps? Moi, je suis en France depuis 30 ans. Je suis arrivé en France le 21 septembre 1985. C'est-à-dire, j'ai vu cette société française évoluer, je suis français moi-même, par naturalisation, même si au fond de moi, dans ma peau, dans ma chair, je suis camerounais. Mais dans cette société française où je vis, je constate qu'il y a une certaine banalisation de certains propos qui sont de nature à, comment je dis ça, affaiblir une partie de la communauté, une partie de cette composante de la société française, qui sont les Noirs. Et on retrouve cette banalisation qui fait que chaque fois qu'il y a de tels propos qui sont évoqués par ces personnes-là, très rapidement, on a des journalistes qui disent non, c'est un dérapage. On a des représentants de la société civile qui, au lieu de condamner les propos, disent non, c'est un dérapage, trouvent toujours des circonstances atténuantes de tels propos. Moi, je crois que l'heure où on trouve des circonstances atténuantes de tels propos est passée. Il faut passer à l'action, à la condamnation quand elle est faite. Moi, je pense qu'on aurait dû exiger Luis Seigneur. Et comme je le constate, je constate que nous, dans la communauté, on ne se mobilise pas suffisamment pour apporter aussi notre... Je vais vous lancer tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure les journalistes et les dirigeants. Je tiens à vous dire que je suis journaliste de formation et formé en France. J'ai condamné fermement ces propos-là. J'ai écrit plein de choses sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux. Je condamne fermement ces propos-là. Il vaut mieux dire des journalistes blancs. N'ayons pas peur de prononcer le mot blanc ou noir. Cela n'est pas raciste de dire des journalistes blancs, des dirigeants blancs. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et c'est tout à ton honneur d'avoir apporté ta contribution pour condamner de tels propos. C'est tout à ton honneur. C'est aussi tout à ton honneur de te déplacer comme tu le fais là, pour qu'on puisse en parler et essayer de faire passer un message à la diaspora en faisant comprendre que arrêtons de banaliser de tels propos, arrêtons de trouver toutes les circonstances de tels propos. Je parle aussi à quelques journalistes camerounais, africains, qui n'ont pas utilisé leur force. On dit que le journaliste au quatrième pouvoir, tu l'as fait, et c'est tout à ton honneur. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup de Jacques Moifou qui le font. Même si ça me fermera à coup sûr beaucoup de portes des médias français, de toute façon, c'est pas demain que j'aurai un emploi sur TF1, même si je le mérite, donc c'est pas un problème. Et même si j'avais cet emploi sur TF1, cela m'empêcherait pas de dire ce que je pense. On va revenir à cette interview. Il y a de cela 2 ans, Laurent Blanc
Son nom est bien choisi. Sélectionneur de l'équipe de France, prônait déjà les quotas en équipe de France. Et une fois de plus, cela n'avait été qu'un dérapage pour les dirigeants sportifs comme politiques de ce pays. Et là, là encore, c'est pas normal. Il aurait dû tout simplement démissionner. Il aurait dû démissionner sur le champ. On aurait dû le limoger. On aurait dû limoger s'il refusait sa démission. Et moi, je pense que le fait que Laurent Blanc, les propos de Laurent Blanc sont restés impunis, on a Louis Sagnol. Et si on ne fait rien contre les propos de Louis Sagnol, on aura quelqu'un d'autre. Il y aura quelqu'un d'autre. Il y aura quelqu'un d'autre par la suite. Je pense qu'il est temps qu'on arrête de banaliser de tels propos qui avilissent la couleur noire, qui avilissent les origines africaines. Connaissez-vous Laurent Labitte? Non, je ne connais pas. Laurent Labitte est l'entraîneur du Racing Métro club de rugby 92 qui est en région parisienne. Il a tenu des propos, il a critiqué l'arbitrage d'un match du Racing Métro contre une autre équipe dans le championnat de France de rugby. Laurent Labitte, tenez-vous bien, a pris 15 matchs de suspension par la fédération de rugby, alors que Laurent Sagnol, qui insulte tout un continent, n'est même pas inquiété. Tu veux parler de Louis Sagnol? Laurent Labitte, en rugby, prend 15 matchs de suspension parce qu'il a critiqué l'arbitrage. Une personne, même pas une personne, une fonction. 15 matchs de suspension en rugby. Et Louis Sagnol, qui insulte tout un continent en football, n'est même pas du tout inquiété. C'est aux dirigeants de la Fédération française de football, c'est aux dirigeants de la Ligue de football, c'est aux responsables de ces instances de prendre leurs responsabilités. Le monde entier les regarde, le monde entier juge leur comportement, la complaisance qu'ils ont actuellement vis-à-vis de tels propos ne les honore pas. C'est à eux de prendre leurs responsabilités, c'est tout ce que je peux dire. Il y a quelque chose qui me turlupine, et certainement vous aussi. Ceux qui jouent, qui compétissent et gagnent pour la France sont de tous horizons. Ils viennent d'Afrique, ils viennent d'Amérique latine pour certains peut-être, ils viennent des îles, ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont arabes, donc black, blanc, beurre. Ils jouent et gagnent pour la France, mais tous ceux qui dirigent ou presque sont toujours blancs. Mais la société française doit muter, elle doit changer. C'est pas normal. C'est un constat que tu fais, mais que plusieurs personnes font, que je fais. Ils doivent changer. Il est temps que la société française change. Les Américains ont montré un peu l'exemple en mettant à leur tête un président noir. J'aimerais que la société française aussi essaye de faire la promotion d'une certaine diversité. Sur le plan statistique, on constate qu'en 40 ans de football, pour ne parler que du football car Louis Sagnol était un ancien footballeur et entraîneur de foot, en 40 ans de football, la France a eu un dirigeant noir, Pape Diouf, c'est d'origine sénégalaise. La France a eu deux entraîneurs noirs, Antoine Camboré, ancien du PSG aujourd'hui à Lens, et Claude Makélélé qui vient d'être débarqué à Bastia. Tout de suite on va vous le dire, Claude Makélélé n'a pas été débarqué parce qu'il est noir, mais c'est parce que les résultats n'ont pas suivi. Alors en 40 ans de football français, deux entraîneurs noirs à la tête d'une équipe de Ligue 1 de première division, comme vous voulez, un dirigeant noir, Pape Diouf, alors que statistiquement parlant, en 30 ans de football français, il doit y avoir minimum 500, voire 1000 footballeurs de couleur noire. Comment expliquez-vous le fait que les Noirs n'accèdent jamais à le poste de dirigeant dans ce pays, jamais le poste d'entraîneur? Comment l'expliquer? Alors qu'ils ont vocation. Il faut aussi déjà reconnaître que nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis et le fait que nous soyons désunis, le fait que nous ne nous rassemblons pas pour défendre nos causes, nous gêne beaucoup. Souvent, nous sommes nous-mêmes notre propre ennemi. C'est-à-dire que lorsque Armand Gemkap va avoir la prétention de pousser un poste, parfois son propre ennemi, c'est souvent encore ses frères qui mettent des bâtons dans les roues. Et ça fait le jeu de l'adversaire. Est-ce que c'est parce que les places sont chères que l'un veut précipiter l'autre pour avoir cette place? Non, je pense qu'il faut déjà s'unir et porter le flambeau haut et soutenir quelqu'un dont on pense qu'il a les capacités pour pouvoir porter ce flambeau-là. Ce qui ne se passe pas pour l'instant. Actuellement, ce qui se passe, ce que je constate, c'est que dès que l'un prétend à porter le flambeau, les autres essaient de le tirer vers le bas. Et ce n'est pas les autres, enfin, ses amis, sa communauté essaient de le tirer vers le bas.
Et ce n'est pas les entraîneurs blancs ou les dirigeants blancs qui vont soutenir une candidature d'un noir, non. Il faut que derrière les joueurs africains en France créent une vraie fédération, pas une fédération, enfin comment j'ai dit ça, une fédération, une association ou un collectif, quelque chose où ils se retrouvent pour défendre leur cause. Ce que Joseph-Antoine Bell avait fait en son temps, mais aujourd'hui, il y a malheureusement plus de Joseph-Antoine Bell dans le football. Il faudrait qu'on ait des Joseph-Antoine Bell. Il faudrait que Joseph-Antoine Bell après Joseph-Antoine Bell, qu'il y ait d'autres personnes qui prennent son initiative. C'est très important. Moi, je suis médecin, c'est vrai, j'entre un peu dans le débat sportif. Pour en parler, c'est pas trop de ma compétence, mais j'en parle un tout petit peu parce que mon objectif, c'est un peu d'éveiller les consciences. Je sais qu'il y en a qui ont plus de capacité que moi pour en parler, mais ils sont dans l'ombre. Ils ne veulent pas parler. Ils sont dans la peur. Et n'ayez plus peur. Je vous dis de ne plus avoir peur. Parlez. Quand vous êtes dans la justice et dans la justesse, rien ne peut vous arriver. Et ça, c'est le message fondamental que je veux passer en abordant notamment cette problématique dans le du racisme dans le football, dont il y a des experts parmi nous qui peuvent nettement mieux en parler. Il y a des sociologues, il y a des sociologues du sport, il y a des spécialistes du sport qui peuvent mieux en parler. Il y a dans le milieu footballistique, il y a des personnes ressources qui peuvent mieux en parler. Cette personne ne doit plus avoir peur. Si vous n'en connaissez pas, je vais vous donner quelques noms. Je l'ai écrit hier soir sur Facebook. Hervé Pomou vit en région parisienne, c'est un journaliste sportif. Ali Ogoloko, qui était même correspondant au Sénégal de l'équipe Journal français de sport, vit en région parisienne. Je suis Jacques Moifo, j'ai couvert déjà 3 ou 4 Cannes, j'ai ouvert Vox Africa qui est basé à Londres, j'ai travaillé sur Direct TV dans ce pays, je peux en parler sur les médias. Il faut qu'on arrête de voir l'homme noir comme celui qui peut rien apporter à la France. Je pense que la France, je dois penser heureusement, je pense que la France a besoin de tous ses enfants pour son rayonnement, et éloigner un seul de ces enfants-là serait aller droit dans le mur. On peut le dire clairement, docteur Mangeka, que nous ne demandons donc pas que nos compatriotes blancs soient d'un côté, nous les noirs de l'autre. Nous demandons d'être ensemble et de travailler ensemble pour le rayonnement de la France. C'est bien ce que vous souhaitez, vous aussi. Mais moi, ça fait 30 ans que je travaille dans les hôpitaux français, divers et variés. J'ai toujours travaillé ensemble, main dans la main. Je soigne indifféremment les patients qui viennent de tout horizon. Je veux que cette société-là soit un peu ce que je retrouve un peu dans les hôpitaux, à savoir le main ensemble, le main dans la main, le vivre ensemble, et que les uns évitent de se croire supérieurs aux autres et que d'autres aussi évitent de se croire inférieurs aux autres. Parce que ça aussi, parfois certains croient qu'ils sont inférieurs. Non. Le message que moi j'ai voulu passer, c'était un message: vivons ensemble, pacifiquement, et surtout que ceux qui ont toujours tendance à vouloir dénigrer d'autres arrêtent de le faire. Et s'ils le font, qu'ils sachent que dorénavant, nous n'aurons plus peur de dénoncer et de demander qu'ils rendent des comptes par rapport à ce comportement qui parfois blesse d'autres dans leur amour et dans leur chair. Tout ceci afin que l'État de notre État soit un jour en bon état. Merci docteur Amangeka. Merci Jacques Moifo pour ce déplacement, pour avoir mon point de vue un peu sur cette problématique des propos que je condamne de Willy Salon. Merci. Merci.